Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement, encore une fois, à cœur. On va parler des impacts des jeux vidéo sur la vie de tout un chacun. Quel impact ont les jeux vidéo quand tu te mets à jouer aux jeux vidéo, que ce soit un petit peu ou énormément. Donc on va voir tout ça. Cette vidéo fait référence, c'est un peu la suite de la vidéo que j'avais fait il y a quelques semaines de cela. La vie est un jeu vidéo, dans laquelle je comparais la vie à un jeu vidéo, ou plutôt un jeu vidéo au jeu de la vie. Et je te conseillais bien évidemment dans cette vidéo de jouer au jeu de la vie. Mais maintenant, si tu décides de ne pas jouer au jeu de la vie, ou en tout cas que tu décides de jouer au jeu de la vie, et en même temps de jouer aux jeux vidéo, quels vont être les impacts des jeux vidéo sur ta vie? On va voir ça tout de suite. Mais avant de débuter cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux ne louper aucune nouvelle vidéo. 2 vidéos par semaine, une le lundi à 9h, une le vendredi à 9h. N'hésite pas non plus à soutenir la chaîne via un like, via un commentaire, via un abonnement justement, ou sinon via la page Tipeee. C'est nouveau, c'est sur la chaîne YouTube, c'est nouveau, c'est si vous souhaitez soutenir la chaîne YouTube, vous pouvez faire des dons à partir de 1 € par personne, et je peux vous assurer que 1 €, ça aide grandement la chaîne. C'est pour aider tout simplement la chaîne à se développer de nouveaux concepts, vous proposer de la meilleure qualité, pour développer la chaîne YouTube, tout simplement. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, on va pas perdre une seule seconde. La vie est un jeu vidéo, ça je vous l'ai dit, on peut comparer la vie à un jeu vidéo, et comme je vous l'ai déjà rappelé, je vous conseille bien évidemment de jouer au jeu de la vie, à jouer au jeu de la vie, dans la vraie vie justement, votre propre jeu vidéo, vivez au maximum votre propre vie, progressez, apprenez des compétences, développez votre propre univers, développez vos propres croyances, etc. etc. Vous avez compris. Si jamais vous souhaitez plus de précision, n'hésitez pas à aller voir la vidéo « La vie est un jeu vidéo » qui s'affiche en haut à droite dans le i, en haut de cette vidéo. Maintenant, si tu décides de jouer aux jeux vidéo, je vais pas te mentir, moi aussi je joue aux jeux vidéo. Et pourtant j'ai une chaîne de développement personnel. Pourtant je te dis de jouer au jeu de la vie. Je te conseille de jouer au jeu de la vie. Et selon moi le jeu de la vie est le meilleur jeu vidéo possible et inimaginable. Mais il m'arrive quand même de jouer aux jeux vidéo. Quel est mon rapport aux jeux vidéo? Parce que c'est bien d'y jouer, mais vous ne connaissez pas un petit peu mon rapport, et c'est important d'avoir un petit point de comparaison et de voir aussi quel est mon avis par rapport au sujet, mon parcours par rapport à cela. Eh bien, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo quand j'étais petit. Je suis de la génération qui a connu le développement, les développements des jeux vidéo. Donc, quand j'étais petit, je me rappelle très bien, j'avais la PlayStation 1. En tout cas, sur une ancienne photo, je vois la PlayStation 1 en fond. Je me rappelle, j'ai eu la PlayStation 2, la PlayStation 3, la PlayStation 4, la PlayStation 5. Enfin, j'ai toujours eu baigné dans l'univers un peu vidéoludique. J'avais également des consoles portables, type Nintendo DS, Nintendo 3DS. J'avais une PSP aussi à un moment donné, je crois. En tout cas, j'ai déjà joué à la PSP. Enfin bref, vous avez compris. Je jouais et je joue aux jeux vidéo depuis petit. Donc c'est quelque chose qui fait entièrement partie de ma vie, entièrement partie de mon développement en tant que personne, en tant qu'être humain. Et bien évidemment, il y a eu des périodes où j'ai plus joué que d'autres. Il y avait une période où j'étais limite addict un petit peu aux jeux vidéo. Je jouais dès que je rentrais des cours, je jouais. Dès que j'avais 30 minutes, j'allumais la console, je jouais. Enfin, vraiment, c'était une période, quand j'étais en seconde, où vraiment j'étais limite addict aux jeux vidéo. Et après, j'ai réussi à vaincre l'addiction. Et puis, maintenant, j'ai repris un rythme normal, hein, ça fait pas mal de temps.
Maintenant, j'ai même pour envie de dire que je n'ai quasiment pas le temps de jouer. En fait, j'aimerais bien parfois y jouer, j'y joue par moment. Par moment, j'ai un peu plus de temps et je me prends le temps de jouer un petit peu. Mais la plupart du temps, vraiment, j'ai pas le temps en fait de jouer. Ça demande un investissement en temps et je n'ai pas ce temps-là à consacrer aux jeux vidéo. Donc aujourd'hui, à l'instant T, mon rapport aux jeux vidéo est tel que j'y joue de temps à autre par période, par plaisir bien évidemment, par période. Quelques semaines par an, quelques heures par an, mais ce n'est pas mon activité principale et ce n'est pas mon activité secondaire principale, mais c'est une de mes activités secondaires quand même. Voilà. Donc les jeux vidéo, c'est comme tout, ça a des impacts sur ta vie, ça peut être une bonne chose, mais également une mauvaise chose. Contrairement à ce que beaucoup de monde disent, à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, les jeux vidéo, ce n'est pas que négatif, mais ce n'est pas que positif non plus. Et on va voir ça, on va voir un petit peu, d'après moi, les impacts positifs et les impacts négatifs des jeux vidéo. Et on va commencer tout de suite par les impacts positifs. Dans un premier temps, dans ces impacts positifs, il y a la concentration. La concentration, dans le sens où, parfois, par moment, il faut être très concentré pour réussir un jeu. Il y a des jeux qui vont demander vraiment une précision extrême, qui vont demander un grand temps de réflexion, qui vont demander de ne pas trop divaguer et d'être vraiment concentré dans le jeu. Et bien pour les personnes qui ont des problèmes de concentration, pour les personnes qui n'arrivent pas à se concentrer au quotidien, qui ont besoin d'être un petit peu stimulées quand même, eh bien le jeu vidéo peut vous aider à apprendre à vous concentrer. Parce que par moment, je vous assure qu'il y a des jeux qui vont vous demander d'être très concentré, ou vous allez même, justement, même des fois ça ne demande pas forcément une concentration extrême, mais vous allez vous concentrer par vous-même pour faire du mieux possible et réussir du mieux possible la mission que vous avez à faire dans le jeu. Donc la concentration, c'est un point positif des jeux vidéo, mais attention, on va le voir, je ne vais pas arrêter de le répéter tout au long de cette vidéo, c'est que y a des impacts positifs dans votre vie. En tout cas, il y a des impacts, des choses qui peuvent être positifs en jouant aux jeux vidéo si on ne dépasse pas un certain temps, si on n'est pas dans l'excès. Si on est dans l'excès, bien évidemment, la concentration, ça va être un peu compliqué parce que vous allez juste être concentré sur un jeu et vous n'allez pas du tout réussir à vous concentrer sur d'autres choses. Donc ça peut être bien pour se concentrer, pour essayer de travailler un petit peu cette concentration, pour voir qu'on est capable de se concentrer aussi, mais attention à ne pas être dans l'excès, parce que si vous êtes dans l'excès de jeu, et bien là, ça va être l'effet inverse, vous n'allez pas réussir à vous concentrer. Un deuxième impact qui peut être positif dans les jeux vidéo, c'est la résolution de problèmes. Le jeu vidéo va vous apprendre la résolution de problèmes, parce que par moment, pour vaincre des boss, pour réussir une certaine situation qui va vous être proposée dans un jeu, pour réussir une mission, pour réussir un objectif que vous avez dans le jeu, vous allez devoir élaborer une stratégie, apprendre à prendre des décisions rapides. Vous allez parfois même devoir être en autonomie parce que le jeu ne va pas forcément vous guider ou ne va pas vous guider, ne va pas vous prendre par la main tout du long. Donc, vous allez devoir élaborer des stratégies par vous-même pour résoudre les problèmes qui vont s'offrir à vous. Donc, le jeu vidéo peut apprendre, notamment quand on est petit et qu'on veut apprendre un petit peu à son enfant la résolution de problèmes. Eh bien, le jeu vidéo peut apprendre cette résolution de problèmes. Après, c'est comme je l'ai dit pour la concentration, attention quand même, parce que par moment, suivant le caractère des gens, il y en a qui peuvent s'énerver quand ils ne réussissent pas et quand ils n'arrivent pas à résoudre un problème. Donc si votre enfant joue aux jeux vidéo et que vous voyez qu'il n'arrive pas à résoudre un problème qu'il a dans son jeu, essayez plutôt de l'aiguiller, de lui donner une petite idée, un petit indice
sur la résolution de problèmes, et surtout encouragez-le à ne pas s'énerver. Et vous-même également, si vous jouez aux jeux vidéo et que vous êtes bloqué sur des problèmes, eh bien faites comme dans une résolution de problème dans la vraie vie, ne vous énervez pas forcément, et parfois arrêtez le jeu, prenez 5 minutes de réflexion, ou vous laissez passer quelques jours, et quand vous reviendrez sur le jeu, vous y arriverez. Des fois ça m'arrive aussi, c'est qu'il y a une mission, une situation dans un jeu que je n'arrive pas à affronter, que je n'arrive pas à vaincre, et après une petite pause, après avoir soit changé de jeu, ou soit laissé passer plusieurs jours sans jouer, quand je vais revenir, mon cerveau va être frais, et je vais peut-être parfois mieux réussir ce que je n'ai pas réussi par le passé. Donc le jeu vidéo peut vous aider à apprendre un petit peu la résolution de problèmes. Les jeux vidéo, c'est également une graine de culture, sans parler que les jeux vidéo sont également un art à part entière. Et oui, au jour d'aujourd'hui, les jeux vidéo peuvent être considérés comme un art à part entière, comme le cinéma, comme la musique, parce que ça réunit différents arts en soi. Au vu déjà du niveau de réalisme atteint dans les jeux, on est même limite parfois proche du photoréalisme. En tout cas, plus ça va avancer, plus la technologie va évoluer, plus on va s'approcher avec les jeux vidéo du photoréalisme. Moi, je vous dis, c'est quand même assez épatant. Parfois, ça propose même des scénarios assez originaux. Donc, au niveau des histoires, au niveau du gameplay, au niveau du jeu en lui-même, jeu en main, ça va être quelque chose d'agréable à jouer, d'agréable à vivre comme expérience. Et même, par exemple, les musiques. La musique est un art à part entière, bien évidemment, mais parfois il y a des musiques de jeux vidéo qui sont cultes, des musiques de jeux vidéo qui sont des chefs-d'œuvre. Donc oui, quand vous jouez aux jeux vidéo, vous pratiquez un art et vous plongez un petit peu dans un milieu artistique. Mais et en plus de ça, pardon, c'est pas un mais en plus de ça, le jeu vidéo peut être une graine de culture. C'est comme avec les livres. En fait, le jeu vidéo va parfois vous offrir des situations qui vont énormément vous intéresser, énormément vous plaire, que vous allez aimer vivre. Et en fait, ça va peut-être parfois vous donner envie d'approfondir un sujet. Par exemple, si vous jouez à Assassin's Creed, je pense par exemple là tout de suite à Assassin's Creed Unity, où vous êtes plongé dans le Paris de la Révolution, eh bien peut-être que Assassin's Creed Unity va vous donner envie d'en apprendre plus après avoir joué sur le Paris de la Révolution, sur l'ambiance révolutionnaire, et donc vous cultivez vous cultivez historiquement parlant concernant le sujet de la Révolution française. Et en fait, le jeu vidéo va aborder parfois des thématiques qui vont vous plaire, des ambiances qui vont vous plaire, des mondes qui vont vous plaire, vont être également parfois des adaptations de choses que vous aimez, et donc vous allez vous intéresser à des sujets, approfondir des sujets, et donc vous cultiver. Le jeu vidéo favorise également le lien social, mais encore une fois, attention, parce qu'on ne peut pas se reposer uniquement sur un lien social créé par jeu vidéo. Rien ne remplacera les amitiés de la vraie vie, les personnes avec qui vous parlez, que vous côtoyez dans la vie de tous les jours, dans le réel, que vous pouvez toucher des personnes matérielles et pas des personnes uniquement avec qui vous communiquez avec un casque ou avec un micro ou juste par chat. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui n'a peut-être pas beaucoup d'amis, pour quelqu'un qui est un peu seul quand il est enfant, eh bien, en jouant en jeu vidéo, par moment, il pourra peut-être faire des rencontres, des belles rencontres, et jouer avec des personnes intéressantes et qui vont l'aider un petit peu à se créer un petit cercle social. Mais bien évidemment, si vous êtes dans cette situation, si vous n'avez que du lien social par l'intermédiaire des réseaux sociaux ou du jeu vidéo, attention, essayez de vous créer un cercle social dans la vraie vie, même si c'est un peu compliqué, si vous êtes timide, etc. Et si vous êtes parent, faites attention également que votre enfant n'ait pas un lien social que par l'intermédiaire de ces jeux vidéo. Mais en tout cas, ça peut toujours aider. Ça favorise un petit peu le lien social.
la rencontre entre des personnes d'horizons divers et variés, et même parfois ça peut vous apprendre à apprendre une langue également, parce que vous allez peut-être faire la rencontre de personnes étrangères, vous allez peut-être apprendre à parler anglais, espagnol, italien, enfin, il y a plusieurs de personnes de nationalités différentes qui jouent aux jeux vidéo, et vous allez pouvoir apprendre peut-être leur langue, et également, eux, apprendre la magnifique langue qu'est le français. Et également, le jeu vidéo, notamment quand on est petit, mais même, quand on est adulte, le jeu vidéo peut favoriser également l'estime de soi, avec ce sentiment de réussite. Quand vous allez affronter la difficulté du jeu, quand vous allez mettre du temps à réaliser une mission, à réussir une mission, un objectif dans le jeu, et que vous allez réussir, et ben vous allez avoir un peu plus d'estime pour vous-même. Vous allez vous dire que vous êtes capable, et ça va vous donner envie de continuer. Après, attention, ça va peut-être vous donner envie de continuer à jouer, et donc vous enfermer dans une spirale infernale. Donc, encore une fois, je ne cesserai de vous le répéter, n'ayez pas trop d'excès dans le jeu vidéo. Il faut que ça favorise l'estime de soi dans le jeu vidéo, mais également dans la vraie vie. C'est-à-dire vous dire que j'ai réussi une mission très compliquée, quelque chose de très compliqué, en tout cas quelque chose qui m'a demandé certaines compétences quand même dans tel jeu. Et dans la vraie vie, je sais que je peux réussir également. Et ça doit vous donner envie de passer à l'action également dans la vraie vie et de réussir des petites tâches dans la vraie vie. Et encore une fois, attention à l'excès et à ne pas uniquement vous enfermer dans l'estime de soi, uniquement dans le jeu vidéo, mais transposer ce que vous arrivez à faire dans le jeu vidéo, pourquoi pas, dans la vraie vie également. Maintenant, les jeux vidéo, ça a également un côté négatif. Le côté négatif est notamment dû à l'aspect du fait que à l'aspect temps. Plus vous passerez de temps sur le jeu, après il y a des professionnels, enfin de l'e-sport, des gens qui font de l'e-sport, mais ça c'est vraiment très peu de personnes. Il y a peu de chances que vous soyez dans ce cas-là. Si vous êtes dans ce cas-là, dans ce cas-là, le jeu vidéo est votre métier, donc c'est peut-être différent. Vous voyez le jeu vidéo sous un autre angle, mais si ce n'est pas le cas, comme la plupart des gens, en fait, ce qui favorise les impacts négatifs, c'est comme tout, c'est le temps passé, le trop de temps passé sur le média qu'est le jeu vidéo. Donc, les impacts négatifs, j'en ai relevé quelques-uns. Dans un premier temps, c'est le faux lien social. J'en avais parlé dans les impacts positifs. Le jeu vidéo peut favoriser le lien social, mais attention à ne pas négliger le lien social dans la vraie vie. Si vous vous réfugiez uniquement dans le jeu vidéo et ne créez que des liens sociaux par l'intermédiaire du jeu vidéo, des chats, etc., et des réseaux sociaux en général, eh bien, vous allez mettre de côté les liens sociaux de la vraie vie qui sont tout autant, voire même plus importants parfois que les liens sociaux créés virtuellement. Donc c'est important, ça peut être intéressant d'avoir du lien social dans le jeu vidéo virtuellement, mais attention encore une fois à ne pas négliger la vraie vie. La vraie vie c'est toujours plus important que un jeu vidéo. Un jeu vidéo c'est virtuel, des amis ça peut être parfois virtuel si vous jouez, vos amis sont virtuels justement. Mais les amis dans la vraie vie, c'est avec eux que vous allez vivre des expériences, c'est avec eux que vous allez passer beaucoup plus de temps, c'est eux que vous allez côtoyer dans la vie de tous les jours, donc c'est eux qui vont avoir un impact plus important encore dans votre vie, donc passez du temps dans la vraie vie avec des personnes dans la vraie vie, et à ne pas... Attention en fait à l'effet du faux lien social, croire qu'on a un lien social, qu'on a des liens sociaux avec des gens parce qu'on est amis avec eux dans le monde virtuel, alors qu'en fait ils ne sont pas là dans la vraie vie, que dans la vraie vie vous êtes vraiment enfoui dans la solitude. Et la solitude, comme le dirait Omar Sy, c'est vraiment quelque chose qui peut tuer. Est-ce que tu as l'impression qu'on est en train d'aller dans une société où justement tellement on montre tout, on veut même montrer qu'on fait des régimes, on veut montrer qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas en train de régresser ? Tellement tout doit être montré, tout doit être dit, tout le monde doit être différent. Je ne sais pas si on régresse, mais en tout cas, on va au mauvais endroit. On veut tout savoir sur tout, mais en même temps, on ne sait rien sur personne. C'est-à-dire qu'il y a des histoires atroces de solitude, de mecs qui se tirent une balle dans la tête, et personne n'est au courant au travail. Ah bon ?
Qu'est-ce qu'il a fait, Michel? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en même temps, on sait très bien où Michel était en vacances, on sait très bien combien il a de mômes, où il vit, ce qu'il a acheté comme bagnole, mais on ne lui a jamais posé la question le matin quand tu lui dis « ça va Michel ?» et qu'il dit « ouais, ça va », on ne se pose pas plus de questions que ça. Parce qu'on a vu son Facebook et ça a l'air d'aller. Et c'est ça le problème en fait, c'est qu'on a l'impression de savoir, mais on ne sait rien du tout. Et surtout, on a l'impression de communiquer, on ne communique pas du tout. En fait, c'est juste, faut qu'on apprenne à se redire ça va, tu vas bien, et de capter dans le regard si ça va vraiment, tu vois. C'est très important. C'est là où, moi, j'ai l'impression qu'on va vers ça, dans le faussement connecté. En fait, il y a beaucoup de gens seuls en France. Et la solitude, c'est ça l'enfer. C'est ça l'enfer. Tu es Knock et Knock est vraiment médecin. Tu veux nous donner un remède. Un remède contre ça, vraiment, c'est venez, on se resserre la main et on se regarde dans les yeux quand on dit ça va, tu vas bien. Et toi? Ça a l'air d'aller. T'es un peu stressé quand même, un peu, mais ça va. Mais voilà, mais juste essayer de capter les gens un peu. Je te jure qu'on manque de ça vraiment. Voilà. Et en plus, le film, il parle de ça, on est sur nous et à un moment donné, d'avoir un peu d'interaction, ça peut nous sauver. Donc moralité, pour bien vivre, il faut vivre avec les autres et pas... Et pas tout seul. Eh ben exactement. Les jeux vidéo, ça a un impact également négatif au niveau sportif et physique. Donc c'est vrai que ça, plus vous allez passer de temps sur un jeu vidéo, moins vous allez avoir envie de faire du sport, moins vous allez bouger. Et donc moins vous allez vous dépenser, moins votre corps en général va fonctionner, et plus vous risquez de développer des maladies cardiovasculaires et des cancers, enfin des mauvaises maladies, quoi. Après, attention, encore une fois, ça reste à prendre avec des pincettes, même pour cet impact négatif, parce qu'il y a quand même des jeux vidéo qui favorisent un petit peu ce sport, mais de manière ludique. Par exemple, je pense tout de suite au jeu Just Dance. Le jeu Just Dance, c'est un jeu de danse dans lequel vous devez faire les mouvements de la personne à l'écran. Et bien ça peut être également une manière de faire un petit peu de sport de manière ludique. Ça ne remplacera pas une vraie activité physique, sportive, régulière, un vrai cours de danse avec un professionnel dans la vraie vie, un cours de foot, un cours de basket, etc. Mais ça peut quand même favoriser un petit peu de pratique physique pour quelqu'un qui n'en fait pas. Donc c'est un impact négatif, encore une fois, si on passe trop de temps, mais pour quelqu'un qui ne fait pas trop de sport, par exemple, eh ben, pourquoi pas jouer à un jeu Just Dance, par exemple, un jeu Just Dance en famille, et ça peut être très sympathique pour inciter les enfants à se dépenser physiquement, mais également, je pense aussi au jeu Wii Sport. Je me rappelle très très bien, quand j'avais la Wii, le jeu Wii Sport, où on faisait un petit peu de sport, un petit jogging, etc., sur place. Alors certes, c'était sur place, certes, c'était pas des activités sportives comme quand on peut en faire dans la vraie vie, mais ça peut un petit peu quand même favoriser la pratique physique et inciter à pratiquer un sport dans la vraie vie également. Mais si vous passez trop de temps sur des jeux vidéo et que vous restez assis trop longtemps, bah attention à votre corps et attention à votre vie sportive, physique, et aux mauvaises maladies que vous pourriez développer. Les jeux vidéo, si vous y passez trop de temps également, ça peut Les jeux vidéo, si vous y passez trop de temps, ça peut également avoir un impact négatif sur le fait que ça va amener à mettre vos projets que vous avez, vos objectifs et même votre vie parfois au second plan. Si vous passez trop de temps, bah, c'est vrai que parfois le jeu vidéo, ça prend du temps, parfois des centaines d'heures pour terminer un jeu à monde ouvert énorme. Et bah, c'est des heures passées que vous ne passez pas avec votre famille à faire du sport, à avoir des bonnes habitudes ou à développer des projets que vous aimeriez développer. Donc attention, si vous jouez aux jeux vidéo, vous devez être conscient que vous allez utiliser du temps que vous n'allez pas pouvoir mettre ailleurs. Voilà, donc vous prenez du temps pour jouer, pour vous faire plaisir, que vous ne mettez pas ailleurs. Donc c'est pour ça, ne jouez pas trop. Et si vous finissez les 100 heures, vaut mieux répartir les 100 heures un petit peu régulièrement, 1 à 2 heures par jour, plutôt que jouer non-stop du matin au soir. Enfin moi c'est ce que je ferais. Je préfère faire ça, jouer un petit peu tous les jours comme une récompense pour les objectifs accomplis dans la journée,
plutôt que de jouer tout d'un coup. Voilà. Après, ça peut être par contre, en revanche, encore une fois, ça à prendre avec des pincettes, mais ça peut quand même favoriser la création d'un lien avec ses enfants. Par exemple, un père qui veut développer un petit lien avec ses enfants pourra jouer un petit peu aux jeux vidéo avec son fils. Mais encore une fois, attention, ne donnez pas dans les mains de vos enfants n'importe quel jeu et ne les laissez pas trop de temps non plus. Les jeux vidéo, c'est un impact négatif en termes d'addiction. Le jeu vidéo peut être comme une drogue si on y joue trop de temps, qu'on délaisse trop de choses importantes dans notre vie à côté, comme je viens de vous le dire, que ce soit le lien social, les bonnes habitudes, le sport, la pratique physique, les projets de vie au second plan, le faux lien social, etc. Tout ça, c'est dû à un trop grand nombre de temps passé sur les jeux vidéo, et donc ça peut également favoriser une addiction qui va avoir des impacts négatifs, des impacts mauvais sur vous, sur votre santé physique, mais également votre santé mentale. Donc attention à l'addiction. Le jeu vidéo, ça peut être même considéré comme une drogue par moment. C'est peut-être pas une addiction aussi grave que le porno ou que l'alcool ou que la cigarette, mais comme toute addiction, ça peut être mauvais. Et même s'il y a des effets positifs aux jeux vidéo, les effets positifs sont là uniquement si on arrive à se limiter, si on n'y joue pas trop de temps aux jeux vidéo. Si on y joue trop de temps et qu'on est addict, vous allez avoir des impacts négatifs. Donc attention. Les jeux vidéo également, c'est comme toute activité que vous faites avec des écrans, ça peut abîmer les yeux. Donc si vous y jouez trop de temps, si vous passez trop de temps derrière un écran, ou si vous ne faites pas des pauses régulièrement, attention à vos yeux, vous allez les abîmer et donc ça va dégrader votre santé. Attention. Et enfin, c'est un des derniers points que j'ai relevé, ça va être la dopamine et la surstimulation. Bien évidemment, le jeu vidéo, ça va vous donner des shots de dopamine, ça va vous donner une récompense immédiate, parfois imméritée, surtout si vous y jouez trop de temps. Donc méritez votre session de jeu, méritez votre récompense, votre session, votre plaisir que vous allez vivre en jouant, méritez-le en vivant une journée complète, en atteignant les différents objectifs que vous souhaitez atteindre, et pour vous récompenser, petit shot de dopamine bien mérité avec un petit jeu vidéo, ça peut être bien. Et le jeu vidéo également favorise la surstimulation, donc votre cerveau est toujours surstimulé avec les écrans, les réseaux, les informations, le bruit ambiant, le bruit du monde, et en jouant aux jeux vidéo, ça va encore plus surstimuler votre cerveau. Donc attention, ne pas trop jouer aux jeux vidéo. Jouez-y, mais avec parcimonie, et régulez votre temps. Ne passez pas trop de temps sur le jeu, et ne délaissez pas votre vie à côté. Maintenant, une petite question qui peut être intéressante à se poser, mais je pense que vous connaissez maintenant mon avis de par les différents points que j'ai pu évoquer. Faut-il supprimer les jeux vidéo de sa vie? Faut-il l'interdire également aux enfants, aux adolescents ou même aux adultes? Eh bien, j'ai envie de vous dire oui et non. Tout dépendra de votre vie, de là où vous voulez arriver. À un moment donné, si vous souhaitez arriver au sommet, si vous avez des gros objectifs, si vous voulez par exemple devenir milliardaire, à un moment donné, vous n'allez peut-être pas pouvoir jouer aux jeux vidéo. Vous allez devoir délaisser certaines activités, plaisir, pour vous concentrer pleinement dans le travail. Donc, en fait, par moment, suivant là où vous voulez arriver, il va falloir faire des sacrifices. Suivant vos projets de vie, vous allez devoir sacrifier certaines choses. Et vaut mieux parfois moins jouer, voire ne plus jouer et atteindre ses objectifs, plutôt que de sacrifier vos projets de vie, votre vie, votre vie en général, et au plaisir à court terme est le jeu vidéo. Donc, voilà, il faut faire des sacrifices, donc parfois cela implique de moins jouer ou de ne pas jouer, de ne plus jouer. Limitez-vous, si vous souhaitez jouer quand même, comme moi je peux le faire de temps en temps, limitez-vous. Faites jouer de temps en temps, par période, privilégiez des petites périodes, par exemple pendant que vous êtes en vacances, mettez-vous des petites vacances, des petites pauses si vous êtes dans des gros projets, mettez-vous des petites pauses, des petits temps de plaisir,
et jouez aux jeux vidéo si c'est votre passion, si c'est une de vos passions. Jouez aux jeux vidéo, vous ne jouerez pas peut-être à un jeu vidéo de plusieurs heures, vous ne le finirez pas d'un coup, vous ne le finirez pas en quelques jours, vous le finirez en plus de temps. Mais c'est pas grave, vous allez peut-être même pouvoir encore plus savourer encore plus le jeu vidéo et savourer à plus long terme. Donc limitez-vous, ne passez pas trop de temps dessus et faites d'autres activités, c'est important. Faites d'autres activités à côté. Ne négligez surtout pas l'aspect la vraie vie. Ne négligez pas le jeu de la vie, tout simplement. Et si vous jouez avec des enfants, si vous voulez, si vous êtes parent et que vos enfants vous demandent de jouer aux jeux vidéo, que vous voulez un peu initier vos enfants aux médias que peut être le jeu vidéo et qui peut être intéressant également, comme on l'a vu, il y a des impacts positifs, même pour les enfants. Eh bien, encore une fois, respectez les conseils que je vous ai donnés, c'est-à-dire limitez le temps, ne pas trop jouer, faites attention au développement dans la vraie vie, privilégiez toujours le développement de votre enfant dans la vraie vie plutôt que sur l'écran, mais surtout adaptez le contenu à l'âge. Ne lui faites pas jouer à un GTA alors qu'il a 3 ans. Ça va complètement lui dérégler le cerveau, entre guillemets, et ça va être quelque chose de très néfaste pour lui. Après, tout ça, ça dépend également. Certes, il y a des jeux PEGI 18, des enfants de 12 ans vont être parfois assez matures ou assez matures pour jouer parfois à des jeux PEGI 18 et faire la différence entre le virtuel, la vraie vie et à ne pas passer trop de temps sur le jeu. Donc voilà, encore une fois, faites attention, adaptez en fonction de votre situation. Vous êtes les plus à même de savoir ce qui est le mieux pour vous, le mieux pour vos enfants, pour votre famille, pour votre entourage. Moi, je vous ai donné mes quelques conseils, je vous ai donné les impacts qui peuvent être positifs, les impacts qui peuvent être négatifs. Le jeu vidéo, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, c'est un peu des deux, mais encore une fois, tout dépend du temps que vous allez passer et consacrer à l'activité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu redondant dans le propos, je me suis un peu répété, mais c'était important. Vaut mieux prévenir que guérir. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo. 2 vidéos par semaine, une le lundi à 9h, une le vendredi à 9h. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu ou à disliker si elle vous a déplu. À laisser un commentaire pour me parler de vous, de votre rapport aux jeux vidéo, des jeux vidéo auxquels vous pouvez jouer et quel est votre avis sur le jeu vidéo et votre impact, les impacts que selon vous le jeu vidéo a sur votre vie et peut avoir sur la vie de votre entourage. N'hésitez pas également à aider la chaîne YouTube, à la soutenir en faisant un don via Tipeee. Si vous souhaitez contribuer au développement de la chaîne YouTube, un petit don même de 1 € peut grandement aider. Le lien de la page Tipeee se trouve en bas dans la description ou en haut. Je ne sais pas si j'ai mis le lien du Tipeee en haut ou en bas. Je vais essayer un peu les deux pour voir ce qui fait le plus cliquer. Et on verra. En tout cas, regardez la description. Le lien sera dans la description pour le Tipeee. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider votre entourage, des gens que vous connaissez, ou même juste pour aider à faire connaître un petit peu plus la chaîne, si vous pensez que ça peut être intéressant. Et si vous souhaitez me contacter, vous avez mon mail et mon Instagram en bas également dans la description. Merci à tous. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt. Ciao tout le monde.